Hey à YouTube, what's up? Ça manque de lumière. Donc, hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du mercredi. En espérant que les énergies de la pleine lune vont pouvoir partir loin. Je suis un petit peu à l'ouest en ce moment. Voilà, avec une nouvelle lune, on ne dort pas spécialement bien. Moi, personnellement, je ne dors pas spécialement bien. Donc, c'est possible que je bafouille, c'est possible que je dise parfois n'importe quoi. Voilà. C'est ce qui se passe quand je suis totalement crevée, en fait. Sur ce, eh bien, du coup, j'avais juste un tout petit message à te faire passer. C'est-à-dire que je suis en train de prévoir mon déménagement, du coup, sur la ville de Liège, qui se trouve en Belgique. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis sur la région nantaise. Et déménager de Nantes ou de n'importe quelle ville en France, en dessous de Paris, en Belgique, ça coûte une blinde. Donc rassure-toi, je ne vais absolument pas te demander de participer à une quelconque cagnotte ou n'importe quoi. Je trouverais ça franchement abusé. Mais je voudrais te demander si tu veux bien passer 30 secondes de ton temps à regarder une pub. C'est tout. C'est-à-dire que dans le lien, dans la barre d'infos, tu as le lien Utip qui va pouvoir te permettre justement de regarder une pub de 30 secondes. Et ça va me rapporter 0,04 centimes à chaque fois que quelqu'un visualise une pub, tout simplement. Ce qui est beaucoup mieux que les 0,01 centimes que YouTube me propose. Et qui va pouvoir me permettre de pouvoir déménager, enfin. Enfin, parce que c'est pas que je déteste ma mère, hein, je l'aime très fort, mais voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît, j'en appelle du coup à votre temps, à votre gentillesse, et je vous remercie énormément pour ceux qui du coup vont le faire. Merci beaucoup parce que ça va me permettre, moi, d'aller enfin réaliser ce que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire ici, du coup, notamment retrouver mon indépendance. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec le tirage étant donné que c'est pour ça que tu es là et que ça fait déjà 2 minutes 30 que je parle. Alors, on commence du coup avec la féminine et on commence par une plutôt bonne carte, c'est-à-dire qu'on commence avec l'As de bâton. L'As de bâton, c'est cette créativité, c'est le courage, c'est l'optimisme. On demande à la féminine de retrouver son ambition. Alors peut-être que c'est déjà le cas, hein, ce qui serait sacrément sympathique. On parle aussi de tout ce qui est rapport professionnel. On a ensuite le roi de bâton retourné. Lui, il vient nous parler plus de faire attention au mérite. Et de tout ce qui est en ordre de la cupidité. C'est-à-dire que n'essayez pas de vouloir plus que ce que vous avez en vous disant que vous serez plus heureux si vous avez autre chose. Ce que j'entends par là, c'est que souvent en rendez-vous, en consultation privée, les gens me disent j'attends le moment où je pourrais déménager, j'attends le moment où je pourrais changer de travail, j'attends le moment où je serai avec mon autre. Pour être heureux, c'est là que mes projets se mettront vraiment en place. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça que vous devez voir les choses. C'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que prenez d'abord le bonheur et ensuite vous verrez que ces choses-là, ce sera différent. Votre manière d'aborder ce bonheur-là, qui sera dû du coup à ces sources-là, ne sera pas le même. Donc là, vraiment, on vous demande tout simplement de faire un peu attention à la manière dont vous voyez les choses, à changer de perspective, à avoir la vie sous un nouvel angle, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je vais pas, une fois que j'aurai ça, je vais être heureux. Non, je vais être heureux et ensuite, je pourrai avoir ça. C'est pas parce que vous allez avoir ça que vous allez être heureux. C'est l'inverse, en fait. On a ensuite le roi d'épée retourné, qui est aussi dans cette arrogance, qui est aussi dans cette critique. Donc là, on a quand même deux rois retournés qui nous parlent d'arrogance, qui nous parlent de cupidité, qui peut même parler de dominance. Donc faites vraiment très attention à ce que cette nouvelle lune réveille et qui du coup risque de
Faire en sorte que la féminine devienne un petit peu une connasse, quoi. Pour dire les choses un petit peu gentiment. S'il te plaît, YouTube, ne supprime pas cette vidéo. Ensuite, on a la carte de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle, par contre, elle est plus cool, tu vois. Et on a 2 rois retournés, mais on a quand même une reine qui est quand même sacrément sympa. Bon, la carte qui suit, elle me plaît pas trop, mais... La reine de coupe, c'est tout ce qui est sérénité, c'est la fluidité. Donc là, laissez les choses arriver. La reine de coupe, c'est censé désigner la féminine sacrée. Je rappelle que pour l'instant, moi, je n'utilise pas les termes sacrés parce que pour l'instant, les 2 polarités ne sont pas vraiment dans leur sacré. Donc, elle doit atteindre ce stade-là, c'est-à-dire la sérénité, la fluidité, tout ce qui est protection de l'amour. Attention encore une fois à comment vous protégez cet amour-là, à ne pas justement être dans la dominance, etc. On parle aussi de guérison émotionnelle. C'est une personne qui va renouer avec son intuition. Et là, j'ai vu qu'il y avait la planète Mercure qui allait bientôt rentrer en... ou qui va rentrer en Cancer, ou qui est rentré en Cancer, je sais plus. Bref, il y a un alignement des astres qui fait que votre intuition va être beaucoup plus développée. Voilà, pour dire les choses grosso modo. Donc soyez vraiment dans ce mouvement, mais dans ce mouvement fluide. Laissez les choses venir et laissez les choses se faire. On a ensuite la carte de l'impératrice. Voilà, ça c'est celle qui me plaît pas trop. Parce qu'elle est retournée. Pourquoi? Parce que la féminine, elle n'est pas vraiment dans sa féminité sacrée, tu vois. Donc, si tu veux devenir féminin sacré, sois la reine de coupe. Et tu deviendras la féminine divine. Bon, elle ressemble pas vraiment à une impératrice, hein, on dirait quelqu'un d'autre. Mais voilà. On a ensuite la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous rappelle de toujours garder espoir. Il y a une question qu'on m'a posée sur le site Ask. Et la réponse que j'ai donnée, c'était en gros... je me souviens plus de la question, donc on va zapper la question. Mais on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est l'espoir qui fait la vie, en fait. C'est pas l'inverse. Si vous êtes complètement désespéré, si vous êtes complètement amorphe, que vous n'avez plus d'espoir dans quoi que ce soit, en général, c'est là que les personnes en dépression se suicident. Parce que du coup, elles n'ont plus d'espoir dans la vie, et elles n'ont plus d'espoir dans le fait que les choses vont s'arranger. Donc non, c'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est la vie est l'espoir, et l'espoir est la vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme le principe de juste avant, je vais être heureuse parce qu'il y aura ça. Non, quand tu seras heureuse, tu auras ça. C'est tout. Donc là, on vous appelle à retrouver cet espoir-là. On vous appelle vraiment à avoir cet espoir dans l'avenir. Vraiment, pour les féminines, il y a énormément de bonnes choses qui vont se passer cet été et même avant. Gardez espoir. Vous êtes toutes, absolument toutes, de belles personnes. Il n'existe pas de personnes foncièrement mauvaises. Vous êtes vraiment... des personnes merveilleuses, des personnes belles qui ont besoin de retrouver confiance en elles-mêmes. Même si je ne vous connais pas spécialement, même si je ne te connais pas spécialement, tu es une belle personne. Et tu as raison de croire en toi, tu as raison d'être fier de toi pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que tu as enduré, etc. N'oublie juste jamais ça. N'oublie jamais ça. Et on a la carte du monde, tu vois, comme quoi, quand je disais que pour les féministes ça se passait bien, on a la carte du monde derrière. La carte du monde, c'est la carte de la réussite totale sur tous les plans. Il faut juste reconnecter à la Terre elle-même. Parce que la carte du monde, c'est quand même le monde, quoi. La planète, en gros. Donc, n'hésite pas à, même d'un point de vue écologique, à faire de petits trucs. Par exemple, quand tu vois des déchets sur le sol, même si c'est pas toi qui les as mis, c'est pas grave, tu peux toujours les ramasser. Toi, ça te prendra 2 secondes, et pour la planète, ce sera vachement mieux. Surtout pour les océans. Voilà. Donc reconnecte à ta part divine, reconnecte aussi à ta part tellurique, c'est-à-dire habitant de la Terre. Hein, on l'oublie un peu trop souvent, cette partie-là, surtout quand on est très branché sur le chakra coronal, on l'oublie très très souvent. Nous sommes des habitants de la Terre. Nous sommes des humains terriens. Voilà. On a ensuite... Boundaries.
C'est-à-dire que c'est cet animal pardon, qui se roule en boule pour se protéger. Là, votre carapace, elle est beaucoup trop grande et ça fait que vous pouvez pas, du coup, vous pouvez juste pas faire tout ce qu'on vient de dire avant. Parce que vous êtes beaucoup trop dans la méfiance et dans la protection. Donc faites attention à ça. Soyez plus sauvage, dans le sens, pas dans le sens je vais mordre tout ce qui bouge, mais laissez les choses venir. Acceptez que la vie, elle est ce grain de folie, en fait. On a ensuite je me rappelle jamais de la traduction de cette carte. Mais en gros, c'est une carte qui nous demande tout simplement, en gros, de baisser les armes et de laisser les choses aller. Vraiment, encore une fois, c'est le principe de la fluidité, c'est le principe de prendre de la perspective, prendre une autre perspective, prendre de la hauteur, déposer les armes. Ne soyez pas dans la méfiance, ça sert à rien. Et voilà, encore une fois, on parle de reconnexion à soi-même, on parle de confiance en soi, parce que là, on a la carte de l'amour. Aime-toi toi-même. Et une fois que tu pourras t'aimer toi-même, tu pourras prendre des risques. Parce que tu sauras qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Tu sauras quelles sont tes limites et quelles sont les limites justement à ne pas franchir. Tu sauras jusqu'où tu peux aller et quel est le point de non-retour pour toi. C'est en te connaissant toi-même que tu pourras avoir et réussir les plus beaux combats de ta vie. Et justement, on a tendance à du coup foncer tête baissée dans des combats en se disant que ce sont nos combats. Non, on est juste en train de se tester soi-même en fait. Et donc, petite carte oracle du coup. Ta mélodie intérieure, ton authenticité. Bah tiens. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Il faut que tu t'écoutes. Prenez confiance en vous, prenez confiance dans ces voix que vous entendez, qui ne sont pas spécialement des voix ou autres. En d'autres decks, j'ai la carte de la flamme. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité si tu crois en toi. La flamme peut détruire, maîtriser, elle illumine. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur.
En ce qui concerne du coup le masculin, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte qui demande de ne pas se perdre en futilité. De ne pas chercher midi à 14 h, de ne pas chercher des explications à tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas là, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, on s'en fiche. Voilà, c'est comme ça, un point, c'est tout. Pas besoin de se poser trop de questions. Ne cherchez pas à comprendre les choses. Elles sont comme ça, c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Il a choisi de faire ça, c'est tout. On parle aussi d'une personne qui se sent un petit peu contrainte, une personne qui se sent confus, qui a l'impression d'être utilisée, qui se sent pris au piège et du coup qui peut avoir des réactions excessives par rapport à ce qui se passe. On a ensuite le 5 d'épée. Voilà, je vais y arriver. 5 d'épée qui parle d'embarras. Embarras. On est sur l'illusion, on est sur les supercheries. Justement parce que du coup il se sent piégé, il a l'impression qu'on se fiche un petit peu de lui et que il sait pas trop quoi en penser en fait de tout ça. Mais sa réaction première, c'est de se sentir utilisé, c'est de se sentir tout simplement dans l'illusion. Le problème c'est qu'il n'aime pas ça. Personne n'aime ça. On a ensuite le 2 de coupe, qui symbolise du coup les affaires sentimentales. Alors soit ça peut désigner une énergie tierce, soit ça peut désigner votre masculin dans le sens où soit il a l'impression d'avoir utilisé sa féminine, soit il a l'impression que sa féminine l'utilise, soit il a l'impression que ses proches, ses amis ou sa famille l'utilisent. Parce que sentimental, relationnel surtout, ça désigne pas mal de monde. On est vraiment sur un aspect sentimental, mais ça peut simplement concerner le domaine sentimental, mais avec les personnes autour. Donc je ne suis pas en train de vous dire, sauf si c'est vraiment votre situation, que votre masculin se sent utilisé par vous, féminine, ou que monsieur se sent utilisé par madame, mais il est possible que des mauvaises personnes autour de lui lui mettent ça un petit peu dans la tête. Ce qui n'est pas très cool, on est d'accord. On a ensuite le 7 de bâton. Donc là, on demande de prendre position, on demande d'utiliser ses défenses de la meilleure manière. On parle d'enthousiasme, retrouvez votre enthousiasme, retrouvez votre adrénaline. Oh, adrénaline. Oui, c'est ton pseudo, meuf. Tu devrais savoir le dire. Adrénaline. On parle d'ambition, le masculin qui retrouve son ambition, qui retrouve l'envie d'y aller, justement parce que du coup, les personnes qui sont en train de le murer, de le faire en sorte qu'il se sent pris au piège, etc., il va juste se rendre compte de tout ça, il va se sentir utilisé, il va se sentir manipulé, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, il se sent manipulé par ces personnes-là, et du coup, il a juste envie de prendre un bâton pour leur taper dessus, voilà. Carte des bâtons, avec la carte des épées. Ouais, on est sur un masculin qui est assez combatif en ce moment et dont visiblement il ne faut pas trop venir faire chier. On a ensuite le 3 de coupe retourné, c'est justement ce qui parle de cette dissension. Là c'est la dissension du groupe. Pour moi c'est encore une fois vis-à-vis de ces personnes-là qui sont en train de lui mettre des mauvaises pensées dans la tête. Je ne dis pas que votre masculin va devenir célibataire parce qu'il va se séparer de son énergie tierce. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien entendu, c'est un tirage général, ça dépend de votre situation, mais pour moi, ici, il y a bien une dissension avec des gens qui sont toxiques et qui lui mettent de sales idées dans la tête concernant sa féminine. On a encore une carte d'épée. Je vais vraiment finir par croire que le masculin va poignarder quelqu'un. J'en ai marre de ces cartes qui tombent, en fait. Voilà. On lui demande tout simplement de s'accorder une pause. Parce que là, il y a la trahison qui ressort en plein, mais vraiment en plein. Il a l'impression d'être banni d'un groupe, il a l'impression d'être rejeté, d'être épuisé. Vraiment, cette manipulation-là qui est en place, ça ne l'aide absolument pas. Comme chaque personne, il n'aime pas se sentir manipulé, mais le passif du masculin fait que ça va l'énerver encore plus
qu'une personne lambda. C'est-à-dire que la manipulation dans le masculin est très présente dans son passé. Et vraiment, c'est quelque chose qui l'insupporte au plus haut point. On a ensuite parler avec ta vérité. Si tu veux que les autres arrêtent de te manipuler, si tu veux que les autres soient honnêtes et droits avec toi, sois déjà honnête et droit avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu le veux? Dans quel intérêt? Est-ce que c'est dans le tien? Est-ce que c'est dans celui des autres? Est-ce qu'il n'y a aucun intérêt? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? On parle de destruction justement parce qu'après avoir dit ta vérité à toi-même, il va falloir que tu justement détruises ces schémas négatifs qui t'enchaînent et qui font en sorte que les autres te manipulent. Les autres sont le miroir. Miroir d'une situation, miroir de je ne sais quoi. Chacun est le miroir de l'autre. Le jumeau est juste le miroir suprême. Parce que c'est ton double, du coup. C'est ta moitié. Donc voilà. Mais chaque chose qui t'arrive, chaque situation, chaque personne que tu rencontres est un miroir de ce que tu es. Donc cette situation-là dans laquelle tu te sens manipulé, c'est parce que toi, tu es en train de te manipuler toi-même avec des illusions. Donc toi aussi, on te demande de prendre une certaine hauteur, de prendre une nouvelle perspective, soit toi aussi comme Bilbo le Hobbit, hein, comme ça, tu pas de jaloux, pour laisser du coup la magie arriver, la magie des papillons, quand tu sors des arbres, en gros. Pour ceux qui ont vu le film, sauront de quoi je parle. Et la petite note. L'œil de sorcière, le regard des autres. T'as peur de déplaire, m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi-même. Et ça, c'est la carte qui résume tout mon tirage. Voilà. Je vais commencer en fait par juste tirer des cartes comme ça. Visiblement, ce sera beaucoup plus rapide. YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, que tu y auras appris pas mal de choses, blablabla. Bla, 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 hein. Tu connais le discours de fin, du coup. Bienvenue aussi à tous ceux qui viennent de connaître la chaîne, à tous ceux qui viennent de s'abonner, etc. Ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Merci aussi à ceux, bien évidemment, qui regarderont du coup les pubs qui vont me permettre de pouvoir déménager. Financièrement, disons que ce sera pas mal. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos gentils mots, merci à tous pour tout, en fait, tout simplement. Parce que si je peux aussi aller de l'avant, c'est bien évidemment grâce à vous et grâce à ceux qui m'ont permis de... Bah, ceux qui ont cru en moi, quoi, tout simplement. et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire... conseiller les gens et pouvoir les aider à aller mieux, à leur donner des clés pour faire en sorte que leur vie à eux se passe mieux. Donc voilà, je fais le métier, pas spécialement de mes rêves parce que je ne m'attendais pas à faire ce métier-là quand j'étais petite. Pas du tout même. Mais voilà. Merci à vous parce que j'adore mon métier. Chaque jour, je me lève en me disant que je vais bosser et j'arrête de travailler en me disant que je suis contente d'arrêter de travailler. Mais que ça va recommencer demain et que j'ai aussi hâte d'avoir mes rendez-vous le lendemain. Aucun rendez-vous n'est pareil et vraiment ça me fait hyper plaisir. Bah, j'adore communiquer avec les gens, j'adore... c'est mon métier parfait. Donc merci à vous de me permettre de faire ce métier parfait. Et merci à vous de me suivre encore une fois pour tout votre soutien, pour tous vos gentils mots, pour tous vos gentils commentaires. Merci à ceux qui me font des dons du coup via le lien PayPal. Merci à ceux encore une fois qui regardent les vidéos. Pas spécialement pour mon déménagement, mais qui regardent les vidéos YouTube de base. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je ne vous remercierai jamais assez, je pense. Parce que vous n'imaginez pas tout ce que je suis à l'heure actuelle et tout ce que je fais à l'heure actuelle, tout ce que ça représente pour moi. Et notamment pour la personne que j'étais il y a 2 ans. Voilà, voilà. C'était la séquence bisounours, bisous, cadeaux, compliments et tout machin. Voilà. On va retourner dans le... personnage de la grognasse, hein. Voilà. Sur ce, du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu.
Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Tu verras, on s'amuse bien. Quand je ne bafouille pas et que je ne suis pas totalement crevée. Hein. Honnêtement, j'ai galéré à faire cette vidéo parce que j'ai laissé des blancs pendant 2 minutes parce que j'étais tellement crevée que je ne savais plus ce que je voulais dire. Mon cerveau, il a totalement fait off. Donc voilà. Mais bon, en espérant que ce sera mieux demain. Du coup, je vous dis à demain, 22h30. J'adore ce petit rendez-vous. C'est rien, hein, mais moi, j'adore ça. Voilà. Donc, je vous dis à demain, 22h30, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous. See ya!